Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous parler des études de Community Manager. Si vous ne savez pas vraiment ce que c'est le Community Management, je vous laisse aller regarder juste ici dans la petite vidéo que j'ai faite qui vous explique bien en clair ce que c'est. Donc voilà, je vais vous parler de plusieurs choses dans cette vidéo. Premièrement, je vais vous parler de quelle filière il faut choisir quand on arrive au lycée. Alors je sais qu'avec la réforme du bac, il n'y aura plus de filières. Et comme moi j'ai passé mon bac où il y avait des filières, je vais essayer de vous aider du mieux que possible. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de voir qu'il n'y a plus de filières. Donc je peux pas trop vous aiguiller dans ce que je connais. Mais je vais essayer de faire du mieux que je peux. Ensuite je vais vous parler des études qu'il faut faire après le bac. Donc si vous voulez vous lancer dans des études courtes ou des études longues. Et à la fin de la vidéo je vous parlerai des possibilités qu'on peut faire pour se former en autodidacte pour devenir community manager et des formations professionnalisantes qui s'offrent à nous. Voilà, pour peut-être potentiellement se lancer en freelance par la suite. Si ce sujet de vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors la première chose à faire quand on veut devenir community manager et qu'on arrive au lycée, c'est de faire une seconde générale. En tout cas c'est ce que moi je vous conseille d'après mon expérience, mais vous pouvez faire bien sûr ce que vous voulez. En soi, je pense que n'importe quel bac fait l'affaire, mais c'est juste que c'est pas compatible avec le type d'études que vous voulez faire après. Si vous voulez devenir community manager en freelance, en autodidacte, que vous voulez pas forcément faire d'études, vous pouvez faire n'importe quel bac. Mais si vous voulez faire des études, par exemple aller à la fac ou aller dans des écoles privées, là le type de bac est ultra important à choisir. Donc moi je vous conseille de faire un bac général, mais aussi pourquoi pas un bac STMG. Donc pour ceux qui ne savent pas, STMG c'est sciences et technologies, du management et de la gestion. Ça peut être pas mal comme bac aussi, pourquoi pas. Au niveau des filières, alors je sais que du coup comme je vous l'ai dit juste avant, avec les réformes du bac, il n'y a plus vraiment de filières, mais bon je vais essayer de vous parler avec ce que je connais. Donc le bac L, le bac S et le bac ES. Donc moi je vous conseille de faire un de ces trois bacs là. Donc ça correspondrait à des spécialités. Enfin je vais vous faire la liste des spécialités qui pour moi sont les plus pertinentes à choisir, mais bien sûr vous pouvez prendre ce que vous voulez. C'est les spécialités que je vous conseillerais qui sont plutôt tournées vers les langues, l'informatique ou le social. Par exemple spécialité SES, spécialité numérique et sciences informatiques, langue et littérature étrangère ou humanité, littérature et philosophie. Voilà, pour moi c'est les spécialités qui sont les plus cohérentes avec le type d'études, mais bien sûr vous pouvez prendre spé physique chimie si vous avez envie de faire spé physique chimie. Vous faites ce que vous voulez. Donc ensuite, quel type d'études faire après le bac? On a deux types d'études qu'on peut faire après le bac. On a les études courtes et les études longues. Les études courtes c'est 2 ans et les études longues c'est 3 ans et plus. Donc bac plus 3 jusqu'à bac plus 5. Voilà. Les études courtes c'est bac plus 2. Donc on va commencer par les études longues. Donc si vous voulez après votre bac faire des études longues pour devenir community manager, avoir un vrai bagage, avoir des vraies connaissances, énormément de culture générale, de connaissances et un certain niveau, on peut choisir tout simplement une licence en information et communication. On appelle ça une licence infocom. Je vais parler avec les abréviations qui sont utilisées dans les termes de l'orientation, etc. Mais je vous mettrai bien sûr toutes les significations des abréviations. Je vais pas juste vous dire alors BTS MUC, BTS truc bidule. Non, je vous inquiétez pas, je vous dirai à quoi ça correspond. Donc une licence infocom, donc là vous partez pour 3 ans de fac et ensuite vous pouvez enchaîner sur un master, mais ça je vais en parler juste après. Donc ensuite si vous voulez faire, vous pouvez carrément faire une école de communication. Un exemple concret qui est vachement connu sur YouTube, c'est l'EFAP. Donc l'EFAP qui est une école de communication privée. Donc si c'est privé, ça veut dire que vous devez payer de votre poche et c'est en général assez cher. Je sais pas quels sont les prix exactement, si je les trouve je vous les mettrai sur l'écran, mais en général les écoles privées c'est assez cher et si vous voulez faire quelque chose qui n'est pas cher, vous pouvez choisir la fac qui est publique, qui n'est pas privée. Aussi vous pouvez partir sur des écoles de commerce et de marketing, pourquoi pas. Je trouve que c'est un lien puisque en étant community manager on peut faire un peu de marketing digital, on fait de la stratégie social media, etc. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Et ensuite après une école de commerce qui est quand même assez vaste, assez large, vous pouvez vous spécialiser en community management et en marketing digital, etc. Vous pouvez aussi tenter des écoles de relations publiques et de journalisme parce que je trouve que c'est assez lié. Et pour ceux qui veulent faire un master, donc un bac plus 5, donc là vous allez avoir 2 diplômes, donc une licence et un master, donc bac plus 5. Là ce sera à vous de choisir votre master. Donc un master c'est une spécialisation dans un domaine où vous faites un mémoire, ça se fait en 2 ans. Après la licence
après le bac plus 3, vous pouvez partir donc sur un master pour avoir 5 ans d'études à votre actif. Donc là vous pouvez choisir n'importe quel master qui vous intéresse, mais je vais vous parler des plus pertinents en termes de community management puisque c'est sur ça que la vidéo est portée. Donc vous pouvez faire un master en management de la communication. Je trouve que c'est un truc qui est vachement relié, je trouve. Vous pouvez faire également un master en communication des entreprises et des organisations internationales. Pourquoi pas? Voilà, de toute façon, si c'est lié à la communication, ce sera forcément lié au métier de community manager. Vous pouvez aussi faire un master en médias numériques et un master en communication digitale. Donc là, c'est carrément le sujet principal. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par les études longues, vous avez tout ce large choix. Ensuite, on va parler des études courtes. Donc, les études courtes, je rappelle, c'est bac plus 2, donc 2 ans après le bac. Donc là, on peut choisir de faire plusieurs diplômes, plusieurs types de diplômes. Donc, on a tout d'abord le DUT. Alors, le DUT, qu'est-ce que c'est? C'est le diplôme universitaire de technologie. Donc, ça se fait en 2 ans. Vous pouvez faire un DUT en information et communication. Donc, on appelle ça un DUT Infocom. Ensuite, vous pouvez faire un DUT métier du multimédia et de l'internet. Donc, un DUT MMI. Je ne vais pas vous donner dans cette vidéo le contenu de toutes les formations. Je vais juste vous donner des pistes en fait, et si ça vous intéresse, je vous mettrai de toute façon les sources que j'ai utilisées pour la vidéo dans la barre d'infos. Vous pourrez aller voir sur le site de l'étudiant, de l'ONICEP, ou même le site des écoles ou des facs qui vous expliqueront concrètement ce qu'il y a dans ces formations là, dans ces diplômes là. Moi je vous donne juste des noms de diplômes, des idées d'études d'orientation à faire pour être community manager, mais après si vous voulez vous renseigner, vous pouvez le faire en cliquant sur les liens que j'ai mis dans la barre d'infos. Donc voilà, métier du multimédia et de l'internet, je pense que c'est assez lié à tout ce qui est communication digitale, réseaux sociaux, etc. Ensuite, on peut partir sur un tout autre diplôme, donc, qui est le BTS, le brevet de technicien supérieur, qui se fait encore une fois en 2 ans. On peut faire un BTS communication, donc un BTS com, c'est vraiment le sujet principal, c'est la communication. Alors il n'y aura pas que la communication digitale, il y aura les médias, il y aura peut-être la radio, peut-être les journaux, peut-être plein d'autres choses, donc la publicité, etc. Donc pas forcément sur la communication digitale, mais de toute façon si vous avez votre BTS, vous pouvez partir ensuite sur un bachelor, enfin sur une année en plus si vous voulez vous spécialiser, c'est tout à fait possible. Ensuite vous pouvez faire un BTS MUC, donc BTS Management des unités commerciales. Donc là c'est un peu plus tourné vers le commerce, mais c'est toujours lié je pense à la communication. Et ensuite vous pouvez partir sur un BTS Tech Deco, donc technique de commercialisation. Donc là c'est vraiment aussi technique de commerce, donc ça peut parler de stratégie social média, etc. Ensuite, on va parler de tout ce qui est formation en autodidacte et les formations pro. Donc là, c'est pour les gens qui ne veulent pas faire d'études. C'est tout à fait possible de nos jours de devenir community manager sans forcément faire des études. C'est ce que moi je fais. Si vous voulez savoir qu'est-ce que je fais exactement comme formation, je vous mettrai la vidéo en question en barre d'infos, j'en ai déjà parlé. Pour ceux qui veulent se former en autodidacte, je vous conseille d'avoir un projet professionnel assez solide et je vous conseille aussi d'avoir des bases en communication digitale, d'avoir un blog, d'avoir des réseaux sociaux actifs, professionnels, etc. Et un peu d'expérience, voilà, c'est préférable parce que si vous voulez être salarié, mais avoir appris par vous-même et que vous n'avez pas de diplôme, il faut que la personne qui veut vous embaucher voit qu'est-ce que vous savez faire, est-ce que vous avez de l'expérience, est-ce que vous avez fait quelque chose en rapport avec le community management, parce que sinon ça va être compliqué de vous embaucher si sur votre CV il n'y a rien. Ensuite vous pouvez faire un truc qui n'est pas une formation autodidacte, qui est une formation professionnelle. Donc c'est ce que moi je fais, donc une formation professionnalisante. Par exemple moi je fais ma formation à distance, ou alors vous pouvez choisir de faire en présentiel. J'ai mis exemple Open Classroom, cherchez sur internet Open Classroom qui font des formations de community management, donc voilà, vous pouvez aller trouver ça sur internet, c'est hyper facile pour aller voir. Donc ce genre de formation pro, ce sont des formations payantes. Je sais que pour certaines elles peuvent être payées par Pôle emploi, donc si vous vous inscrivez sur Pôle emploi peut vous payer ce genre de formation, mais c'est pas pour tout le monde parce que moi j'ai pas pu, mais je sais que pour certains c'est possible que Pôle emploi nous le paye, donc voilà, renseignez-vous et n'oubliez pas de vous inscrire au Pôle emploi parce que ça vous donne énormément d'avantages par rapport à ce genre de formation professionnalisante. Et par la suite on peut s'orienter vers soit un travail en entreprise, donc devenir salarié, soit travailler en freelance, donc travailler pour soi avec des clients qui nous font des commandes, des marques ou des clients particuliers qui nous font des commandes. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Quel type d'études choisir pour devenir community manager? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y en a énormément, je ferai une vidéo dédiée foire aux questions par rapport à cette vidéo là. Mais normalement j'ai tout expliqué, donc normalement ça devrait aller. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces dans les airs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.
Bisous. Yeah, I know you will always be the